saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier le Seigneur et commencer. Notre Dieu, notre Père et notre Roi, nous te remercions et nous te bénissons dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes encore assis à tes pieds pour écouter tes conseils. Parle-nous au travers de ta parole, car ta parole est la vérité. Nous prions, Seigneur Dieu, pour les téléspectateurs. Quiconque, Seigneur Dieu, écoutera cette parole, qu'il la mette en pratique pour la gloire de ton nom et pour sa propre bénédiction au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Les personnes vulnérables dans l'église Sud et Fin. Dans la première partie, on avait défini celui qui peut être considéré comme personne vulnérable selon la Bible. C'est cette personne qui est sans défense face aux agressions extérieures. Dont les conditions de vie sont précaire. C'est cette personne qui n'a pas d'activité lui permettant de subvenir à ses besoins. Parmi ces personnes, nous avions cité, nous avons reconnu les handicapés physiques mentaux. Les personnes âgées, les enfants. Dans cette deuxième partie qui est la fin, nous parlerons de la responsabilité de l'Église envers les personnes âgées. Et ensuite, la responsabilité des couches vulnérables en matière d'adoration. Dans Jacques 1, le verset 27, il est dit que la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Et Jacques, dans ce passage, dans ce verset, nous définit ce que c'est que la religion pure aux yeux de Dieu. Elle consiste à assister les veuves et les orphelins, mais aussi à fuir les souillures de ce monde. Donc c'est la responsabilité de tout chrétien de fuir les souillures et de soutenir veuves et orphelins qui sont dans le besoin. Proverbe lui dit, Proverbe 21 verset 13 lui dit que celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même et n'aura point de réponse. Voilà, celui qui a les moyens et qui peut venir en aide d'une personne vulnérable qui ne le fait pas, lorsqu'il sera dans le problème et qu'il criera à Dieu, Dieu non plus ne lui répondra. Ces deux passages
enseigne, révèle la responsabilité de chaque chrétien en général et de l'Église en particulier, j'allais dire de l'Église en général et de chaque personne en particulier, sa responsabilité envers les personnes vulnérables. L'Église a deux responsabilités envers les personnes vulnérables. La responsabilité morale et spirituelle et la responsabilité physique et matérielle. Comme tout être humain, les personnes vulnérables ont besoin d'une assistance spirituelle et morale de la part de l'Église. Pour ce faire, l'Église doit veiller à la conversion véritable des personnes vulnérables. Donc quand vous avez dans l'Église une personne vulnérable, vous devez être sûr que cette personne a réellement donné sa vie à Christ. Qu'elle ne vienne pas juste pour bénéficier du bien matériel et physique et rater le ciel. L'Église devait aussi enseigner les personnes vulnérables, les aider à traduire en acte l'enseignement biblique qu'ils reçoivent. Les enfants qui sont des orphelins dans l'Église et qui sont des personnes vulnérables, l'Église veillera sur eux afin qu'ils puissent mettre en pratique la parole de Dieu comme les autres enfants qui ont leurs parents. L'Église doit avoir un programme pour visiter les personnes vulnérables et les motiver à une vie de prière et de consécration. Les personnes vulnérables qui ne peuvent pas se déplacer pour venir à l'église, dans son programme de visite, il faudrait que l'église les aide à faire un culte de temps en temps. L'Église a la responsabilité d'accompagner la personne vulnérable à garder sa foi jusqu'à la fin de ses jours. Parce que plusieurs personnes quittent la foi tout simplement parce qu'il leur manque de quoi survivre. D'autres personnes mènent une double vie, sont dans l'église mais une double vie parce qu'ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. C'est la responsabilité de l'église de les accompagner. L'Église devait aussi intercéder en faveur des personnes vulnérables, les réconforter et les aider à surmonter les temps de stress.
Une autre responsabilité de l'Église qui est fondamentale, c'est d'éviter de discriminer ou de marginaliser les personnes vulnérables. Elle devait leur accorder la parole en cas de besoin. Les écouter. L'église devait enseigner l'Église, les responsables devraient enseigner l'Église sur la nécessité des moyens que chaque membre dispose pour aider les personnes vulnérables. Chacun de nous doit être encouragé à soutenir les personnes vulnérables. Parlant des responsabilités physiques et matérielles maintenant, la première responsabilité de l'Église consiste d'abord à recenser toutes les personnes vulnérables en son sein. Identifier les véritables veuves et les véritables orphelins et les prendre en charge. Ce que l'Église doit faire, c'est une assistance. Elle doit apporter de temps en temps une aide financière, matérielle et matérielle alimentaire à ces personnes. Payer, par exemple, la scolarité des orphelins. De temps en temps, aider ceux-là qui n'arrivent pas à payer leur loyer. Et surtout régulièrement les aider avec la ration alimentaire. Contribuer à la scolarisation des orphelins, c'est faire de la bonne religion dont Christ, dont l'apôtre Jacques nous a enseigné. En cas de maladie, très souvent l'Église apporte de l'aide, même si le frère ou la sœur n'est pas une personne vulnérable. Mais pour les cas spéciaux des personnes vulnérables, ça doit être plus conséquent et consistant. Les églises en chantier, en construction, doivent prévoir les rampes à la devanture pour permettre aux handicapés et physiques de pouvoir rentrer facilement dans les églises s'ils ne peuvent pas prendre les escaliers. Si l'Église veut prendre des décisions concernant une personne vulnérable qui est âgé, même qui est enfant, il est bien séant que cette personne soit associée à la prise de décision. Voici les responsabilités de l'Église envers les personnes âgées. D'abord, c'est des responsabilités morales, spirituelles, ensuite financières et matériel. Les personnes âgées vulnérables ont aussi des responsabilités en matière d'adoration. Ils doivent se présenter toujours à Dieu. S'ils ont les possibilités de venir à l'église,
Ils doivent le faire, ils devraient le faire. Et s'engager à adorer Dieu de tout leur cœur, en esprit et en vérité. Ils aimeront l'Éternel, leur Dieu, de tout leur cœur, de toute leur âme et de toute leur force, comme Deutéronome 6:5 nous le dit. Apprendre à placer leur confiance en Dieu. Les personnes vulnérables devaient être assidus et ponctuels dans leurs réunions de département et aux réunions des cultes. Car il est dit que de ne pas abandonner notre assemblée. Les personnes vulnérables devraient donner fidèlement leurs dîmes et leurs offrandes également. C'est leur responsabilité. Ils doivent apprendre à entretenir l'église. Si vous êtes une personne âgée, une personne vulnérable, et que vous ne pouvez pas vraiment faire des activités dures, mais au moins venir balayer l'église, nettoyer les bancs, c'est votre responsabilité et vous devrez le faire. Les orphelins peuvent le faire. Entretenir l'église. En conclusion, nous dirons que les couches vulnérables existent réellement dans l'église. Donc l'église, pour ne pas faillir à sa mission, est appelée à les recenser, leur apporter leur soutien sur le plan spirituel, moral, sur le plan physique et matériel. Donc nous devons avoir le souci du bien-être des personnes vulnérables dans nos églises. En le faisant, nous facilitons leur foi et nous leur permettons de pouvoir entrer au ciel après leur vie terrestre et aussi d'éviter le stress. De leur côté, ils doivent comprendre qu'ils ne devraient pas perdre de vue la vie de modestie. Justement. Et ils doivent prendre au sérieux l'adoration, qu'ils ne viennent pas à l'église à cause du bien matériel, qu'ils sachent que c'est le salut de leur âme qui importe d'abord. Amen. Amen. Les couches vulnérables sont ça, c'est à retenir. Les orphelins, les handicapés physiques mentaux, les personnes âgées, les orphelins et les autres nécessités. Elles ont besoin du soutien moral, spirituel, physique et matériel. À faire. Selon nos moyens, apportons chacun pour sa part notre assistance aux personnes vulnérables pour l'amour de Dieu. Le verset à mémoriser se trouve dans Jacques 1, le verset 27. Jacques 1, verset 27. La religion pure, sans tache devant Dieu, consiste à visiter les orphelins, les veuves en affliction, dans l'affliction.
Mau subo senti ko ye di popo adeke mele enu le mau fofola nkumo la yenye si bena wa kpo twenvi okle ahosio ta le wo pe hahame eye wa jira amedo kui dodi madima poma poetso hehiame à obéir. ni ole be miawo Soyons toujours interpellés par le bien-être des personnes vulnérables. ame yo nyo hia to le mia pa haojila o pe de die no nenye miaola mia pe agba alo anye nu ike ajurum be miawo. Que Dieu nous bénisse. Mau ne irami. Amen. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Mia dogbera. Nobla ni pola kle domenyo to mi de akpenao. Mi se nu sosro kurele ke mi ate akpede wa meto kle hia to nchi papa dominu se na mia menu veve mabena mi a cho dele mena ne pa me yo le mi pa ha me o mebena mi be subo la wa tem ajenu. Pede me yo kata nya hia to hanti bena wa se go mebena me nyenu yi adu nu yi wa tata ko ye yo le church amero gakela yo fe de popo le fefide. Nobla ni pola wo enye mawo wo e wona de sia dele mi ame. Pede mi yo kata mi anchi mi ame wa kpeda mo nchi la mi akpeda mo nchi mi ame yo le kokori chacha hola bien ta subo onye le yesu mia de la pe comme ye dogbera le amen Amen.